Voilà. Bon, on va faire les prises de vol, on va faire les tests. 1, 2, test le son. Plus fort. Voilà, c'est bon. Ok, parfait. Il s'appelle Aymen, il a 33 ans et aujourd'hui, c'est un ingénieur du son reconnu. Il adore son métier. Je manipule des machines, j'entends ce que la personne va me donner et je suis obligé de l'amener au mieux en fait et faire un truc beau. Et le résultat, c'est ce qui me plaît le plus, moi. Si au départ, rien ne l'encourageait à se diriger dans cette voie, c'est grâce à sa détermination et au soutien de la mission locale anti-police qu'il a pu décrocher son diplôme et se lancer. Aymen a grandi dans les quartiers populaires de Vallauris. Voilà, c'est là que j'habitais, au rez-de-chaussée, où j'ai passé toute mon enfance, joué dans la rue là, et puis dans ce square là aussi. À 12 ans, il ne pensait qu'à une chose. Les copains, s'amuser, le football, le stade qui était juste à côté. Ben, je ne savais rien encore de tout ça, je ne savais même pas ce que j'allais faire comme métier, rien du tout. C'est en 2005 que sa vie professionnelle va commencer. Il ne le sait pas encore, mais ce local sera son premier studio d'enregistrement. C'était un pur hasard, je pensais pas, j'ai rencontré Sam, je dis ah, tiens tu fais de la musique, moi aussi je fais de la musique, c'est sympa et tout. Il m'a dit bah, tu sais on est en train de faire un studio dans le quartier, tout ça, si tu as du matos chez toi, c'est bien, tu peux le descendre, tu peux même travailler là-bas, te faire un petit coin et tout ça. Et puis voilà, c'est devenu chez moi. Hein. Très rapidement, il comprend que la musique, c'est sa vocation. Mais pour pouvoir aller plus loin, il manquait quelque chose. Il fallait se professionnaliser, il fallait apprendre ce métier-là. Ben, il a fallu que je concrétise tout ça, que j'aille à l'école, que je passe une formation, que je sois diplômé pour dire que je peux travailler dans un studio et que je suis qualifié pour faire ça. Ce type de formation coûte cher. Se pose alors le problème du financement. La solution, Aymen la trouvera en poussant à la porte de la mission locale anti-police. Il y trouvera une réelle écoute et un accompagnement. En 2005, c'est Samia qui s'est occupée de son projet. Alors Aymen, il avait une idée très précise. Hein. C'est vrai qu'il m'avait demandé une formation d'ingénieur de son. Et il m'avait ramené un devis d'un organisme de formation. Je pense que le devis, il montait à 6 000 €. Et je lui ai dit, ben non Aymen, nous avons la même formation, nous travaillons avec des organismes de formation, soit qui sont conventionnés par l'État, soit conventionnés par la région. Et donc cette formation-là a été conventionnée par l'État avec l'AFPA. Et non seulement la formation était gratuite, mais en plus de ça, il avait droit à une petite rémunération, mais en plus de ça, il était hébergé sur Marseille. Grâce à la mission locale, Aymen est devenu ingénieur du son. Depuis, il travaille dans un studio de Marseille. Il a du talent. La consécration, c'est plusieurs disques d'or, comme celui-ci. C'est le résultat, le fruit du travail. Voilà, pour moi, c'est ça. Aymen pense revenir travailler dans la région, monter son propre studio et expliquer aux plus jeunes comment il a pu concrétiser son rêve, simplement. Le fait de demander de l'aide, c'est déjà une forme d'intelligence pour arriver à son but. Voilà. Si j'ai quelque chose à leur dire, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide et de croire en ses rêves. Voilà. La mission locale anti-police, c'est 6 antennes sur le territoire de la Casa, un accompagnement personnalisé pour trouver un emploi ou partir en formation, et c'est chaque année plusieurs centaines de projets qui aboutissent.